عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Au cœur de la capitale syrienne Damas, à l'ouest de la place des martyrs Marja, on voit le Tqiya Souleymaniya, qui est un exemple de l'architecture ottomane islamique la plus spectaculaire et qui a été construit par le sultan Suleiman en 1554, s'étendant sur une superficie d'11 000 mètres carrés, dans un paysage architectural magnifique et très doux. Ses bords sont couverts de sol et de pins. Le Tqiya Souleymaniya se compose de deux bâtiments, occidental et oriental. Le Tqiya Souleymaniya est considéré le plus important et le plus beau des monuments historiques de la capitale omeyyade. Bonjour, je suis maintenant au Tqiya Souleymaniya, où on trouve un souk ancien qui est consacré aux artisans de Damas. Il y a des métiers traditionnels qui font partie du patrimoine de Damas. Venez avec moi pour rencontrer le maître artisan qui est spécialisé dans la fabrication des épées dites de Damas. De Monsieur Fayad Soufi. Bonjour Monsieur Fayad, comment allez-vous? Bonjour Madame, bienvenue, je vais très bien, merci. Bonne fête, merci, bonne fête à vous aussi. Vous êtes Monsieur maître artisan fabricant d'épées. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Fayad Souleiman Al-Soufi. Maître artisan, fabricant, armurier, des épées et des lames de Damas. Je suis membre fondateur au Conseil des maîtres artisans. Je pratique ce métier depuis mon enfance. Je suis également membre de la Commission générale de l'Union des artisans. J'ai un magasin au souk des métiers d'art rattaché au ministère du Tourisme où je travaille depuis environ 35 ans. Monsieur, il est bien connu que le métier de forgeur d'épées de Damas est très ancien et millénaire. Pourriez-vous nous le présenter et nous donner un aperçu historique sur ce métier?
Bien sûr, madame, le métier est sûrement celui de l'épée de Damas, mais nous devons distinguer entre deux choses. Auparavant, les Damascènes avaient créé l'acier damassé et l'avaient fabriqué à Damas à partir des minerais de fer extraits des mines des banlieues comme Daraya et Aldmer. On appelle cette création partout l'acier damassé. Les épées avec lesquelles les soldats combattaient étaient faites à partir d'alliages de cuivre et de bronze, mais jamais d'acier. Plus tard, les Damascènes ont commencé à fabriquer cet acier composé de deux métaux différents et unis dans un alliage qui préserve les propriétés de chaque métal. Le premier est noir et riche en carbone. Le second est blanc et à faible teneur en carbone. Mais pour cela, l'épée de Damas est très difficile à briser, car sa lame obéit et se plie de quelques degrés invisibles à l'œil nu. Donc, cette épée a prouvé son efficacité et sa célébrité au combat et commence à prendre une notoriété à grande échelle. Après cela, cette technique a été adoptée par différents pays, mais nous sommes toujours fiers que cette épée d'acier appartient à Damas et porte toujours l'appellation de l'acier damassé ou acier de Damas, où qu'elle soit dans le monde. Les Damascènes ont inventé ce métal et ils ont commencé à renouveler la fabrication de l'épée dans son ensemble. Par exemple, à l'époque des Umayyads, l'épée était droite, à double tranchant, comme le mémorial qui se trouve sur la place des Umayyads à Damas. On sait que lorsque l'homme donne un coup à l'aide d'un bâton, sa main absorbe le contre-coup. Pour cela, les Damascènes ont amélioré la lame de l'épée, qui devient plus courbée, plus développée et plus sophistiquée, et se rapproche de l'épée moderne. La courbe de la lame facilite le mouvement de la main du combattant. En plus, le corps de l'épée absorbe complètement les contre-coups. Pour cela, les fabricants d'épées ont redoublé d'efforts pour améliorer la performance et le confort d'utilisation de cette machine militaire nommée l'épée de Damas. Cette épée est de style damassé. L'acier est damassé selon les procédés de fabrication et les matériaux utilisés. Par conséquent, cette épée est très efficace et très développée et beaucoup de gens essaient de l'acquérir. Elle est vraiment l'arme des commandants-chefs et des princes et beaucoup de sépissements sont valorisés et réservés dans les musées. Si on examine la forme de l'épée, nous remarquons qu'elle est courbée dans le premier tiers à double tranchant pour poignarder avec un coup haut ou bas, tandis que les deux autres tiers de l'épée possèdent une lame tranchante et un dos épais. Cela leur rend une arme très utile dans les batailles. À quelle époque, monsieur, cette épée a été utilisée? Elle était utilisée de tous les temps depuis le début de l'islam jusqu'à maintenant avec toutes les caractéristiques des lames que nous avons mentionnées. Les épées étaient de formes et de tailles différentes. Les gens les choisissaient comme nous le faisons aujourd'hui pour le choix des vêtements. On trouve des épées larges et d'autres minces. Chaque personne achète une épée selon son budget et son goût. En résumé, les formes des épées sont différentes et variées. Donc, l'épée damassée est à double tranchant, du haut en bas comme on vient de dire, et le reste de l'épée a une lame tranchante et un dos épais. Regardez, madame, cette épée, je l'ai fabriquée entièrement. Quelle est cette calligraphie que je vois, monsieur, sur cette épée? Ce sont des versets coraniques que j'ai écrits moi-même et j'ai calligraphié les lettres d'une façon très belle. Regardez, madame, ce style est celui de l'épée damassée et de l'acier damassé, alors que les poignets sont fabriqués avec des matériaux naturels, comme l'ivoire ou les cornes des buffles et des rinceaux.
Ces poignées sont fabriquées avec des matières pour absorber la sueur de la main du combattant. La deuxième partie, madame, de la poignée est très importante et on l'appelle la garde. Sa fonction est de protéger la main du porteur de l'épée. La troisième partie est le fourreau, fabriqué en bois, uniquement en bois avec de l'argent ou de l'or serti de pierres précieuses. Cependant, la situation économique joue toujours un rôle important en ce qui concerne l'achat et le choix de l'épée. Chaque personne choisit son épée selon son budget. On remarque que l'épée est munie de boucles liées à des cordes suspendues pour attacher le fourreau au combattant qui le garde très proche de lui. Il me semble que ce fourreau est pour cette épée, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est cela, je vois qu'il est en cuir. Est-ce qu'il y a du bois à l'intérieur? Oui, madame, bien sûr, ce fourreau est en cuir. Il est recouvert de fer et garni avec de l'or pur pour les métaux précieux. L'or doit être de 24 carats et l'argent de 1000 carats. Cette pureté de métal permet de produire des fils souples afin de les étirer plus facilement. Il y a un outil spécial appelé filière à attirer pour affiner les fils d'or et d'argent utilisés pour incruster le bois du fourreau. Cet étirage nous aide à affiner les fils métalliques à l'épaisseur demandée qui est un deuxième. 1 pour 10 mm et quand on veut faire un design, on met un fil à côté l'autre et je répète cette disposition des fils jusqu'à la fin du design. Monsieur, il me semble que vous êtes très doué pour la calligraphie arabe et très ingénieux pour l'incrustation des fils d'or et d'argent dans le bois. Cela veut dire que le métier de l'épée damassée ne se limite pas à fabriquer l'acier, monsieur. Oui, bien sûr, madame. Il y a plusieurs étapes consécutives pour fabriquer des épées. Nous les suivons du début jusqu'à la fin. Dans le temps, il y avait plusieurs ateliers pour faire des épées. Chacun est spécialisé en une partie. Grâce à Dieu, j'ai exécuté aujourd'hui toutes les étapes de fabrication et je fais moi-même les outils dont j'ai besoin pour la fabrication des épées. Cela est dû au manque d'ateliers. On disait autrefois que le forgeron est le père des professionnels car il fabrique lui-même ses outils, les outils de sa profession. Regardez, madame, je fais tous les outils dont on a besoin, même ce marteau. Je l'ai fait fabriquer aussi. Quant à la tirage des fils d'or et d'argent, il y avait une profession spécialisée au tréfilage des fils de métaux et l'ouvrier qui exécute le travail est appelé tréfileur, al-tanji en arabe, qui transforme les métaux spéciaux en fils par étirage. Il les donne après aux artisans d'épée et aux tisserands de brocart, mais maintenant les artisans de brocart utilisent des fils industriels. Quant à nous, les artisans des épées, nous perpétuons la tradition en attirant les fils d'or et d'argent. Par conséquent, le métier de tréfileur a disparu. On remarque que l'artisan d'épée s'est développé entièrement dans la fabrication de ses parties, dans ses motifs, sa calligraphie et bien entendu ses fourreaux. Si on observe une épée de l'extérieur, on devine tout de suite son modèle, son époque de fabrication à travers les motifs et la calligraphie qui l'ornent. Monsieur, c'est-à-dire que ce métier se modernise dans les dessins, les designs et dans les matières utilisées, n'est-ce pas, monsieur? Madame, presque dans une certaine mesure, nous avons une collection d'ouvrages et de références très précieux écrits en plusieurs langues pour nous renseigner sur l'histoire et les modèles des épées. Nous avons également des spécimens fabriqués à Damas et exposés partout dans le monde qui nous aident également à comprendre l'histoire de toute épée. Grâce à Dieu, mon père a forgé de nombreuses épées qui sont exposées dans des musées internationaux de renommée.
Monsieur, quelles sont les étapes de la fabrication d'une épée du début jusqu'à la fin? Tout d'abord, je fabrique la lame de l'épée, vient ensuite de l'étape polissage, puis je termine par l'étape de damasquinage, takfit en arabe, qui est selon la tradition l'essence de l'épée. Monsieur, quelle est cette étape de damasquinage? Pouvez-vous nous expliquer ce processus? Le damasquinage, madame, est une technique d'incrustation. Il est dérivé du verbe damasquiner, qui veut dire incruster, c'est-à-dire incruster un métal dans un autre. C'est un métier très ancien à Damas. Il a vu le jour dans cette ville et existe toujours. Je continue à le pratiquer avec les mêmes outils traditionnels. Pour le fourreau, j'utilise un instrument spécial. Monsieur, quel est le nom de ces instruments? C'est le burin, sonopok. Sonopok en arabe. Il s'agit d'un ciseau d'acier très pointu avec lequel on graffe la surface de fourreau. Cela permet d'y insérer des fils d'or et d'argent. Après avoir terminé tout le dessin, je chauffe le fourreau jusqu'à ce que le métal rajouté s'incruste complètement dans le métal d'origine. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du damasquinage, en arabe al-takfit. Venez madame, venez, je vais vous montrer comment je travaille directement sans préparation préalable de dessin et j'introduis tout de suite les fils. Ah, monsieur, sûrement avec la pratique, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans l'incrustation des métaux et l'exécution des arabesques et des motifs, n'est-ce pas, monsieur? Oui, madame, bien sûr, je fais de nombreux dessins sans préparation préalable, car je sais très bien ce que je veux créer. C'est un fil d'argent de 1000 carats très pur, où on peut utiliser également des fils d'or purs parce qu'ils sont souples et malléables. Regardez madame, je tiens ce fil comme ça pour former le dessin. Je peux facilement le manier à cause de sa souplesse. Est-ce que monsieur l'épée damassée est trop chère? Le prix de l'épée est fixé en fonction de la valeur de l'acier damassé et de la valeur économique des ornements rajoutés. Bien entendu, l'épée était une arme importante dans les guerres d'antan. Mais avec le développement de l'armement, elle n'est plus utilisée, monsieur. Pourtant, elle est toujours demandée, surtout par les Damascènes, et vous continuez vous-même à pratiquer ce métier. Cela signifie, monsieur, certains clients la demandent toujours? Oui, bien que l'épée ne soit plus utilisée dans les guerres, elle reste un symbole de fierté ainsi qu'un symbole de force. Beaucoup de gens souhaitaient acquérir une épée pour l'offrir à leurs amis et aux personnalités importantes. J'aimerais vous dire que seuls les Arabes se battaient avec de belles armes. Quant aux autres nations, elles avaient des machines de guerre effrayantes dans leur forme et leur design. À votre avis, pourquoi les Damascènes ont conservé la beauté même dans la fabrication des épées et des armes militaires? Je pense que c'est une question de civilisation. Ils ont la culture de la beauté. Leurs maisons étaient belles, de même leurs châteaux. Et leurs arts, c'est leur culture et leur civilisation qui se reflètent dans leur métier. Monsieur, est-ce que les autres pays arabes avaient fabriqué leurs propres épées? Oui, chaque pays arabe avait ses propres armes militaires qu'il fabriquait, mais Damas s'est distingué par l'habileté de ses artisans et l'importance de sa situation géographique au carrefour des routes commerciales sur la route de la soie. Pour cette raison, les Damascènes ont réussi à exporter les produits aux autres pays et à renforcer leur notoriété d'artisans et de fabricants. Monsieur, pourquoi l'épée damascène est nommée l'épée omeyyade et pourquoi le nom de Damas est resté collé à cette épithète? Il est bien connu que les Omeyyades ont instauré Damas comme capitale de leur califat.
C'est pourquoi on y trouve le mémorial de l'épée de Damas comme symbole de cette époque glorieuse. Regardez ici, madame, ceci est le moule dans lequel je me le fourreau. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, un peu pour vous verrez que le dessin est formé d'un fil à côté d'un autre. Vous voyez, cette partie que je faite est un assemblage de fils adjacents. Combien de temps vous faut-il pour fabriquer une épée? Il faut environ une semaine selon la taille de l'épée et selon le dessin voulu. Il y a des motifs qui prennent pas mal de temps car ils ont beaucoup de détails. J'aurais remarqué que vous utilisez dans votre métier des termes issus du français. Lesquels, monsieur? Quand un touriste français nous rend visite, nous parlons avec lui de damasquinage. Il comprend tout de suite qu'il s'agit de l'incrustation d'un métal précieux dans un métal ordinaire. C'est un art de Damas. Cette technique se trouve seulement à Damas. Ces techniques se trouvent seulement à Damas? Oui, elles se trouvent en série et s'utilisent notamment dans notre métier. Que veut dire le mot dixième? Dixième est une unité pour mesurer le diamètre du fil qui est égal à 1 pour 10 mm. 1 de 10 mm, madame. On étire le fil à l'aide d'un outillage spécial fait du rubis pour qu'il soit d'une épaisseur très mince pour l'incruster dans le métal principal. Est-ce que les touristes qui visitent le souk des métiers d'art Altkiya Suleymaniya voudraient acheter des épées damassées? Oui, bien sûr, les visiteurs du souk et les touristes aiment toujours acheter un souvenir de Damas et surtout une chose typique, comme l'acier damassé par exemple. Est-ce que ce désir, monsieur, d'acheter s'explique par la grande réputation de l'acier damassé? Oui, sûrement, les touristes préfèrent acheter notamment des petites pièces d'acier damassé, peut-être parce que leurs maisons sont petites ou leurs budgets sont limités. Il faut dire qu'il y a des gens qui les achètent pour les utiliser comme lait pour la pêche. Personnellement, j'ai participé à 40 expositions internationales dans le cadre de mon métier. Et quand j'explique mon travail aux visiteurs, cela les étonne. Ils sont surpris d'apprendre que notre métier existe toujours. Pour eux, c'est bizarre. Nous faisons partie de l'histoire ancienne. Vous m'avez dit avoir participé de nombreuses expositions internationales. Avez-vous visité la France? Comment les Français ont accueilli cette profession? L'ont-ils admirée? Oui, j'ai visité la France 4 fois avec le ministère syrien du tourisme. J'ai trouvé une grande présence et une admiration marquée des Français qui croient que nous sommes une démonstration archaïque sortie des livres d'histoire. Une fois dans une exposition en France, un visiteur s'est arrêté à côté de moi et m'a absorbé longuement. J'ai remarqué son étonnement en me regardant dessiner et comment le dessin se formait au fur et à mesure sans que je regarde le fil d'or que je tenais à la main et l'incrustais dans le métal principal. Il voyait seulement le dessin, mais il n'avait pas fait attention au fil très mince. Alors, j'ai mis sa main sur ce fil pour qu'il puisse le toucher. À la fin, il a compris comment ce dessin se forme et se développe. Lors d'une exposition en France, M. Jacques Chirac nous a rendu visite. Vous voulez dire le président Jacques Chirac? Oui, le président Jacques Chirac. Il s'est approché de moi alors que j'étais en train de fabriquer une épée. Il s'est penché pour regarder de plus près en mettant ses mains derrière son dos. Et à cet instant, des journalistes l'ont photographié
dans cette position et ont publié la photo dans un journal connu accompagné de ce grand titre. Le président Jacques Chirac s'incline devant l'art syrien. J'ai remarqué lors de notre discussion sur l'histoire de l'artisanat de l'épée damascène et de sa fabrication que vous récitez ces informations par cœur. Êtes-vous passionné de ce métier? Est-ce que ce métier est un loisir pour vous ou bien pour vous le pratiquez parce qu'il est la profession de vos ancêtres, d'où le nom de votre famille? Il est bien connu dans la région que les noms de famille sont tirés des noms de métiers. Votre nom est Soufi, c'est-à-dire le fabricant d'épées en arabe. Premièrement, l'épée est ma passion. Comme je l'ai déjà dit, la passion engendre la créativité. Chaque homme sera créatif s'il aime sa profession. Quant à moi, j'ai adoré cet artisanat depuis l'enfance. J'ai commencé à l'apprendre quand j'étais au 6e en accompagnant mon père dans son atelier pour m'entraîner. Ensuite, pendant les vacances d'été, j'ai appris les compétences spécifiques de ce métier et chaque été, je travaillais pour avoir une bonne expérience jusqu'à mes 20 ans. Vraiment, je l'aime passionnément et j'y suis très attachée. Mon père me l'a fait adorer. Je veux dire que j'adore ce métier, bien qu'il existe de nombreux d'autres métiers à Damas. Je suis ravie de vous avoir rencontré et surtout car j'ai réussi à vous avoir un aperçu important sur l'artisanat de l'épée damascène. Je suis si fière et contente de rencontrer le maître artisan et le maître de la famille originaire des fabricants d'épées de Damas qui détient un savoir-faire familial et veuille à sa transmission. Merci beaucoup. كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة بعدك استولى